Bonjour, aujourd'hui correction des exercices en oxydoréduction. On commence par le QCM. Donc petit 1, on vous disait la corrosion de deux métaux est due à une réaction d'oxydoréduction. Petit 2, dans l'équation Al3+, plus 3E- égale Al, l'ion Al3+, est l'oxydant. Effectivement, il capte les électrons pour ensuite former le métal solide d'aluminium. On a l'oxydant plus les électrons qui donnent le réducteur. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Ensuite, petit 3, on vous dit, dans le couple redox zinc 2 plus zinc, Zn est le réducteur. Comme on vous l'a dit précédemment, c'est Zn2 plus les électrons qui vont donner Zn. Petit 4, la règle du gamma indique que, alors là, Cu2 est l'oxydant le plus fort, et que Zn de plus n'est donc pas l'oxydant le plus fort, mais le réducteur le plus fort. C'est toujours l'oxydant le plus fort qui va réagir avec le réducteur le plus fort pour donner oxydant 2 et réducteur numéro 2. Ensuite, petit 5, pour écrire l'équation bilan de ces deux demi-équations, il faut multiplier la première demi-équation par 2. Et oui, on cherche à avoir le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations, puis on peut additionner membre à membre pour avoir l'équation bilan. Petit 6, dans une réaction d'oxydoréduction spontanée, on a l'oxydant le plus fort qui oxyde le réducteur le plus fort. C'est ce qu'on a dit avec la règle du gamma. Petit 7, la formation de rouille augmente avec la diminution de dioxygène. C'est ce qu'on a vu en TP, que le dioxygène joue un rôle dans l'oxydoréduction. Petit 8, le courant de corrosion correspond à un déplacement d'électrons dans le métaux et un déplacement d'ions dans l'électrolyte. Ça, c'est ce qu'on a vu également. Les électrons rentrent en jeu dans l'oxydoréduction et les ions aussi. Petit 9, pour protéger un métal contre la corrosion, on peut utiliser dans un premier temps de la peinture qu'on appelle peinture anti-corrosion dans le domaine professionnel. Donc par exemple, ils utilisent ça chez Airbus sur les avions. Et on peut également utiliser ce qu'on appelle des anodes sacrificielles. Donc utiliser un inhibiteur, c'est quelque chose qui va réagir à la place du métal qu'on ne veut pas qu'il s'abîme pour empêcher tout ça. Donc là, petit 10, l'électrode sacrificielle qui est fixée sur l'acier. L'acier qui, je rappelle, c'est du fer. C'est soit zinc, soit magnésium. Pourquoi ? Lorsqu'on place ces trois couples sur l'axe, on voit que le couple fer 2 plus fer est au-dessus, zinc en dessous et magnésium encore en dessous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le métal fer, enfin zinc et magnésium sont placés en dessous, donc sont les réducteurs les plus forts et donc vont réagir à la place du fer. Voilà. Petit 3, page 17, on vous dit petit a, d'après la première expérience, indiquez quel est le plus puissant parmi les deux oxydants. On voit qu'on a un dépôt de cuivre sur la lame de nickel. Du coup, ça veut dire quoi ? On interprète ça comment ? Ça veut dire qu'il y a réaction d'oxydoréduction qui va se produire entre les couples cuivre de plus cuivre et nickel de plus nickel. Et donc, on a donc les deux demi-équations, le cuivre de plus des électrons qui vont donner du cuivre solide. Là, attention, comme on a 2 plus, il faut bien mettre 2 électrons négatifs. Et le nickel qui va donner des ions nickel de plus 2 électrons. On a donc comme équation bilan Cu de plus le nickel qui donne les ions nickel de plus et le cuivre solide. En conclusion, le cuivre est donc vraiment l'oxydant le plus puissant. C'est lui qui va réagir avec le nickel. D'après la deuxième expérience, l'ion Fe2+ oxyde le métal nickel. D'après les observations, il n'y a pas de dépôt de fer. Donc, comment j'interprète ça ? Ça veut dire que le nickel est au-dessus du fer sur l'axe, et donc que le nickel devrait réagir avec le Fe2+, sauf que le nickel
n'est pas le réducteur le plus fort et Fe de plus n'est pas l'oxydant le plus fort. D'après la règle du gamma, c'est impossible. C'est toujours oxydant le plus fort qui réagit avec le réducteur le plus fort. Là, ce n'est pas le cas. Conclusion, le fer de plus n'oxyde pas le nickel. Petit c, on vous dit en exploitant les résultats des 2 premières expériences de reproduire l'échelle donnée et d'y placer le couple Ni2 plus Ni. Donc, on vous a donné déjà les 2 couples placés. Cuivre de plus au-dessus de Fe2 plus Fe. D'après la première expérience, on a pu en déduire que le cuivre est au-dessus du nickel, parce qu'on a eu une formation de cuivre sur la plaque de nickel. D'après maintenant l'expérience 2, on a pu dire que le fer est en dessous du couple nickel, parce qu'il ne s'est rien passé en fait dans notre tube à essai. Et donc, on peut donc mettre le couple Ni2 plus Ni en dessous du couple de cuivre et au-dessus du couple de fer. D'après la troisième expérience, l'ion Fe2 plus oxyde-t-il le métal magnésium? Placez alors le couple Mg2 plus Mg sur l'échelle. Donc, dans la dernière expérience, on observe qu'il y a un dépôt de fer sur la lame de magnésium. Pareil, qu'est-ce que j'interprète? J'interprète que le fer, enfin les ions fer de plus ont réagi avec la lame de magnésium pour former du fer solide avec des ions magnésium. Conclusion, il y a bien une oxydation, le fer de plus oxyde le magnésium. Donc d'après l'expérience numéro 3, le fer se trouve au-dessus du magnésium, et donc on va pouvoir placer le magnésium tout en bas de l'échelle. Si nous vérifions, tout à l'heure, nous avions des ions fer dans notre tube qui réagissent avec la lame de magnésium. Donc, oxydant le plus fort qui réagit avec réducteur le plus fort pour donner oxydant le plus faible avec réducteur le plus faible. C'est ce qu'on appelle la règle du gamma. Maintenant, exercice numéro 6, page 18. On vous dit que les ions Cu2 plus du couple redox Cu2 plus Cu oxydent les atomes de chrome du couple Cr3 plus Cr. On vous donne les 2 demi-équations et on vous dit que ces 2 réactions se font simultanément et que, attention, le nombre d'électrons gagnés par l'oxydant est égal au nombre d'électrons perdus par le réducteur. Information très importante. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait autant d'électrons dans la première demi-équation que dans la deuxième. Or là, si on regarde la première, on a 2 électrons mis en jeu, et si on regarde la deuxième, on en a 3. Donc, par combien on va devoir multiplier pour obtenir le même nombre? On cherche dans ces tables de multiplication, qu'est-ce qui appartient à la table de 2 et de 3? Eh bien, c'est 6. Donc on va devoir multiplier la première demi-équation par 3 pour obtenir 6 électrons et la deuxième demi-équation par 2 pour obtenir, dans les 2 cas, à chaque fois 6 électrons. Donc la réponse au B, c'était 6 électrons mis en jeu pour qu'il y ait une réaction d'oxydoréduction. Maintenant, petit c, on vous demandait d'écrire l'équation bilan de la réaction. Donc là, je remets mon signe égal au milieu. J'additionne les membres de gauche, donc je réécris Cu2 plus Cr, et j'additionne les membres de droite, Cr3 plus Cu. Attention, on a multiplié par 3 la première demi-équation. On va tout devoir multiplier par 3. Donc ça va faire 3 Cu2 plus et 3 Cu. Et pour la deuxième demi-équation, c'était x2. Donc à chaque fois, je rajoute 2 devant les atomes. À présent, numéro 8, page 18. On vous demandait d'aller regarder la classification des couples redox en page 16 que je vous ai remis là. Et on vous demande de retrouver les couples qui mettent en jeu Mg2+, et H2. Là, si on regarde notre axe, on voit que Mg2+ est en bas avec Mg et H+ avec H2. Donc, les couples ici, c'était Mg2 plus Mg et H plus H2. Petit b, on vous demandait de compléter les 2 demi-équations. Donc là, on voit bien qu'on a 2 atomes d'hydrogène pour H2, donc il faut rajouter un 2 devant le H. Le 2,
devant le H+, va faire qu'il y a 2+, donc il faut 2- pour équilibrer aussi les charges. Deuxième demi-équation, là, on a le bon nombre de Mg des deux côtés. Attention, on a 2+, par contre, à droite. Et donc, il va falloir ajouter 2-. Et petit c, en déduire l'équation bilan, pareil, je mets mon signe égal au centre, je recopie et j'additionne les membres de gauche, puis les membres de droite, et je rajoute les coefficients si nécessaire. Si l'on regarde la classification des couples, on voit bien que H+, qui est l'oxydant le plus fort, va réagir avec Mg, le réducteur le plus fort, pour donner Mg2+, plus H2. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a réaction d'oxydoréduction entre l'oxydant le plus fort. Les oxydants le plus fort sont vers le haut du classement des couples redox, avec le réducteur le plus fort, qui sont classés au plus bas de l'échelle du classement des couples redox, pour former un autre oxydant et un autre réducteur.